Un zeste d'info, Nicolas Kirillovitz. Voici. Ce bolos. C'est vous, Nicolas Kirillovitz. Oui, c'est moi-même. Mais ce bolos m'a mis le seum, mais je vais aller m'enjailler avec une meuf. Cette Non, il y a marqué semaine. crasseuse. Non, il y a marqué meuf. Ouais. Cette semaine, on s'intéresse à l'argot des banlieues. 7-8. Un zeste d'info, rencontre. Non mais j'insiste, il y a marqué crasseuse sur son texte. Abdelkarim, un peu de sérieux s'il vous plaît, Franck. Oui, je vous écoute. Abdelkarim Tangour est l'auteur de tout l'argot des banlieues, le dictionnaire de la zone en 2600 définitions. Alors déjà, Nicolas, on va essayer de comprendre ce qu'est l'argot. D'après la définition que l'on trouve dans le dictionnaire, c'est un langage crypté. En effet, l'argot, c'est une manière pour les jeunes de se réapproprier le langage, de s'inventer des codes, des expressions. Voilà, alors du coup, les mots d'argot ont plusieurs origines. Il y a le verlan, ripou, ça veut dire Pourri. pourri. Vous vous souvenez sans doute du film avec Thierry Lhermitte Francis. et Philippe Noiret. D'autres mots sont empruntés au vieux français, aux langues régionales ou étrangères. Oui. Comme le mot flouze, argent, qui vient de l'arabe, et puis l'expression s'ambiancer, qui signifie s'amuser, et ça vient d'Afrique. Écoutez Abdelkarim Tangour. Ces dernières années, on voit beaucoup de mots qui viennent d'Afrique de l'Ouest, en particulier l'argot ivoirien, effectivement. Des mots comme enjailler ou ambiancer, puis beaucoup de mots arabes qui existaient déjà il y a plus de 20 ans, plus de 30 ans, mais là, ça a été introduit un peu plus dans le langage actuel. À la base, Abdelkarim Tangour est informaticien et il s'est intéressé aux mots et à l'écriture. Oui, il commence à écrire il y a une vingtaine d'années des nouvelles dans lesquelles il met en scène des jeunes des cités. Puis en 2000, il crée le Dictionnaire de la Zone, un site internet, dictionnaire-de-la-zone.fr, pour répertorier les mots d'argot. Je souhaitais donc offrir aux internautes qui visitaient ma page donc l'équivalent de mon site et aussi essayer de donner un livre qui soit une référence, puisque il n'y a pas beaucoup de livres qui reprennent tous les termes que j'ai cités. Donc tous les termes nouveaux de la banlieue et de l'argot actuel n'étant pas présents dans les dictionnaires actuels, donc j'ai décidé, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui m'a proposé de faire ce livre. Bon, Franck, vous êtes sérieux, donc vous avez parcouru ce dictionnaire et vous nous avez sélectionné quelques pépites. Ne ricanez pas à la maison, ça vous aidera peut-être à comprendre ce que disent vos enfants. Donc, on a un classique, c'est le bolos. le bolos, qui veut dire bouffon, et qui à l'origine, Le bolos. Nicolas, avait plusieurs sens. un C'était bolos. le client du dealer de drogue ou encore une personne d'apparence faible et sans défense que l'on pouvait facilement gruger ou voler. Je vous en ai laissé quelques-uns, J'en ai Nicolas. quelques-uns là. J'ai chum, ça veut dire lait. Le futal, c'est le pantalon. La gova, c'est la voiture. Et mitonner, c'est mentir. Enfin, une resta, c'est une... C'est une star. Bravo. Vous avez un mot de prédilection, vous, que vous employez souvent Bah, le mot qu'on utilise peut-être le plus, c'est le seum. C'est vraiment Seum, ça. ouais. On l'a dit en introduction, c'est celui-ci, je crois. D'accord. Alors, sinon, je vous épargne, parce qu'il y en a d'autres. Il y a les jbeb, schnouf, pougnette, gourdin et autres biatch, pointeur ou bégère. Pointeur, Dans t'es qu'un Dans pointeur. tout l'argot des banlieues, il y a justement tout, même du vulgaire. Mais l'argot risque-t-il d'appauvrir la langue française, Franck? Eh bien, sans doute pas. Bien au contraire, le français, c'est une langue vivante. Tous les linguistes le disent. Et donc, cette langue est en perpétuelle évolution. Du coup, certains mots d'argot sont passés du langage populaire au langage plus officiel, notamment par leur présence dans la littérature, les bandes dessinées, les pubs, les chansons et les films. Si vous prenez des exemples comme kiffer, effectivement, kiffer, au début c'était très banlieue, c'est apparu dans les débuts des années 90. Et c'est vraiment rentré. Je pense que des mots plus spécifiques, comme avoir le seum, c'est-à-dire être énervé, je pense que ça aura plus de mal à rentrer. Ça passe de l'argot au langage dit populaire et ensuite familier. Beaucoup par le rap, ouais. Et puis par les films, vous prenez par exemple le film d'Abdelatif Kechiche, L'Esquive, où il y a peu de gens qui comprennent les dialogues, il faut l'admettre. Donc effectivement, si vous voulez comprendre le film, vous regardez mon bouquin. Ou alors des films plus anciens comme La haine de Kassovitz ou Ma cité va craquer de Richer. Et puis certains films de Besson. Ah bah Alors, oui, ça vous, Franck, et oui, il faut pas rester stoïque comme ça. J'ai d'autres exemples de mots d'argot qui sont entrés dans le dictionnaire. C'est le cas par exemple de keuf et de meuf. Ils sont entrés dans le dico fin des années 70, début des années 80. Attendez-moi, Franck, là, je comprends plus rien, je suis Bravo. tout perdu. Alors, vous nous disiez que c'est un langage crypté, l'argot. Oui. Si ces mots, tout le monde connaît leur sens, bah, ils perdent de leur originalité, forcément, non? Oui, forcément. Vous étiez comment Tout perdu. Vous étiez tout perdu. Alors, Je suis du père, quoi. c'est pour ça que les nouvelles générations ont inventé de nouveaux mots. Kissdé pour Inconnu au désigner bataillon. un Qui se dit, ça policier. n'existe pas. Bah, ça, oui, forcément, dans votre banlieue qui n'est pas morose, qui est votre banlieue un peu jet set. Ouais. Et sinon, go pour désigner une femme. Merci, Franck, pour toutes ces informations. C'est dingue, tous ces mots qu'on a appris ce soir.
Tout l'argot des banlieues de l'Essonien Abdelkarim Tangour, c'est aux éditions de L'Opportun au prix de 22,90 €. Retrouvez cette chronique en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Un zeste d'info.